Bienvenue, cher être choisi et précieux. Prête-moi toute ton attention. La frappe la plus redoutable est celle qu'ils n'ont jamais anticipée. Ils croyaient t'avoir percé à jour, te voyant comme discret, inoffensif, trop doux pour constituer une menace. Mais voici la vérité renversante. La plus grande ruse que tu aies jamais accomplie, c'est de leur laisser croire que tu étais faible. Pendant qu'ils riaient, te sous-estimaient, voire se moquèrent de toi, tu affûtais une lame invisible, non pas d'acier, mais d'intelligence. Voici un fait méconnu de la plupart. Dans la nature, les prédateurs les plus redoutables ne sont pas toujours les plus imposants ou les plus bruyants. Le lion rugit, certes, mais le hibou, silencieux, patient, calculateur, fond sur sa proie sans le moindre signe avant-coureur. C'est ce que tu as fait sur un plan spirituel. Tandis qu'ils fanfaronnaient et exhibaient leur pouvoir, tu observais leur schéma, tu patientais, puis tu as frappé d'une manière qui les a laissés non seulement perplexes face à ce qui s'était produit, mais aussi face à ta véritable nature. Et c'est cette révélation qui les trouble le plus, ni leur défaite, ni l'échec de leur plan, mais le choc de comprendre que tu n'étais jamais celui qu'ils pensaient. Tu as joué le rôle de l'ignorant, porté un masque, laissé croire que tu étais une risée. Mais tout ce temps, tu étais un assassin déguisé. Démantelant leurs illusions, avec une précision chirurgicale. C'est presque amusant quand on y pense. Ils ont tenu des réunions, murmuré des secrets, formé des alliances fragiles pour tenter de te décrypter, pendant que tu te contentais de penser « Pauvre de toi, tu crois vraiment avoir une longueur d'avance ?» La plaisanterie était sur eux, et le dénouement, c'est la justice divine. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour révéler comment tu les as complètement dupés, et pourquoi ta nature invisible d'assassin spirituel a renversé la situation d'une manière qu'ils n'avaient jamais prévue. Car la vérité est limpide. Tu n'as pas seulement survécu à leurs assauts, tu as livré une masterclass en guerre, spirituelle sans jamais annoncer que tu étais dans l'arène. Numéro 1. Tu n'as jamais brandi d'armes visibles. Ils s'attendaient à ce que tu ripostes avec force, de manière bruyante et évidente, comme la plupart le font face à une attaque. Ils pensaient que tes armes seraient semblables aux leurs, colère, vengeance, commérage, peut-être même des éclats publics. C'est pourquoi ils ne te voyaient pas comme une menace. Pour eux, le pouvoir ne pouvait avoir qu'une seule apparence. Il devait rugir, être visible, désordonné. Mais toi, tu n'as jamais brandi d'armes visibles, et c'est ce qui t'a rendu intouchable. Tu n'as pas gaspillé d'énergie à essayer de prouver quoi que ce soit sur le moment. Au lieu de cela, tu portais des armes qu'ils ne pouvaient anticiper, la patience, la clairvoyance et un esprit inébranlable. Cela peut sembler inoffensif aux yeux non avertis, mais cela tranche plus profondément que tout ce qu'ils auraient pu utiliser contre toi. Pendant qu'ils s'acharnaient à te provoquer, attendant une réaction spectaculaire pour pouvoir dire « Tu vois, je te l'avais dit ». Et tu ne leur as rien donné. Et en ne leur donnant rien, tu t'es donné tout. Tu as préservé ton terrain, ton énergie et ta stratégie cachée. Le plus ironique, c'est qu'ils ont pris ta retenue pour de la faiblesse. Ils pensèrent gagner parce que tu ne ripostais pas comme ils l'attendaient. Mais en réalité, chaque fois que tu refusais de t'abaisser à leur niveau, tu affûtais ta véritable lame. Tu ne perdais pas de terrain. Tu les laissais épuiser leur propre énergie, exposer leurs intentions et révéler tout leur jeu. C'est ce qui arrive quand tu ne te bats pas dans le combat évident. Tu les regardes se détruire eux-mêmes, avec leurs propres armes. Ce qui les perturbe aujourd'hui, c'est de réaliser que la force qu'ils ont moquée n'était jamais destinée à les impressionner. Elle n'était pas là pour être exhibée. Elle était là pour survivre, endurer et construire quelque chose de bien plus durable que leur stratagème. Ils pensaient que ton silence était un vide, mais c'était un réservoir. C'était l'endroit où tu forgeais un arsenal intérieur qu'ils ne pouvaient reconnaître qu'une fois qu'il était trop tard. Et quand ils l'ont enfin compris, la vérité les a frappés de plein fouet. Tu n'étais pas inoffensif, tu étais dissimulé, tu ne manquais pas d'armes. Tu portais celles contre lesquelles ils ne pouvaient se défendre. Tu les as dupés en ne montrant pas ton jeu. Et quand le moment est venu, la victoire était déjà tienne, car ils n'ont jamais vu la véritable bataille se dérouler. Numéro 2. Ils ont lu la surface, tu as opéré dans les profondeurs. Ils étaient tellement occupés à observer la surface de ta vie qu'ils ont manqué l'action réelle qui se déroulait en profondeur. La plupart des gens ne savent se battre que dans le visible. Les disputes,
Le statut, l'argent, les apparences, c'est tout leur monde. S'ils ne le voient pas, ils ne croient pas que c'est réel. Mais toi, tu évoluais dans un espace totalement différent. Dans les profondeurs où naissent les intentions, où le pouvoir n'est pas une performance, mais une essence. C'est pourquoi ils n'avaient aucune chance contre toi. Ils lisaient que la couverture, mais toi, tu écrivais tout le livre en dessous. Chaque plan qu'ils ont lancé venait d'un endroit superficiel, reposant sur des tours, des manipulations et des victoires rapides. Mais les choses superficielles ne durent pas, et elles ne tiennent certainement pas face à quelqu'un qui vit dans les profondeurs. Tu savais ressentir les choses avant qu'elles ne deviennent visibles. Tu savais discerner l'énergie avant qu'elle ne se transforme en action. Au moment où leur plan atteignait la surface, tu les avais déjà démontés en silence. Car tu n'attendais pas les preuves. Tu ressentais la racine. C'est ce qui te distingue d'eux. Ils pensaient être malins parce qu'ils savaient lire les visages, capter les ragots, recueillir des informations superficielles. Toi, tu allais plus loin. Tu prêtais attention aux subtils changements, aux incohérences, à la manière dont leur esprit se révélait, même quand leurs mots disaient autre chose. Ils ne pouvaient pas se cacher de toi, car leur propre schéma les trahissait. Et une fois que tu avais vu ces schémas, tu savais exactement ce qu'ils allaient faire avant même qu'ils ne bougent. C'est ce qui te rendait dangereux, sans jamais lever le petit doigt. Tu n'avais pas besoin de te battre à la surface, car tu avais déjà frappé à la racine. Tu n'as pas argumenté contre leurs mensonges, car tu savais que la vérité se révélerait d'elle-même, quand leur fondation s'effondrerait. Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit, car la profondeur ne discute pas avec la superficialité, elle la surpasse simplement. C'est pourquoi ils sont désorientés aujourd'hui. Ils ne comprennent pas comment leur énergie s'épuise, alors que la tienne continue de croître. Ils ne comprennent pas pourquoi leur plan s'effondre. Alors que tu tiens toujours debout, c'est parce qu'ils se battaient dans le petit bassin, pendant que tu étais ancré dans les profondeurs. Ils n'ont jamais réalisé que la profondeur que tu portes était un champ de bataille qu'ils ne pouvaient même pas pénétrer. Numéro 3, tu connaissais leur schéma avant qu'ils ne fassent leur premier pas. Ce qui les a le plus déstabilisés, c'est que tu étais toujours 3 longueurs d'avance sans jamais le proclamer. Ils pensaient être malins, imprévisibles, voire intouchables avec leur stratégie. Mais la vérité, c'est que rien chez eux ne t'était inconnu. Tu avais déjà vu leur genre auparavant, étudié les mêmes schémas, compris le script qu'ils suivaient, bien avant qu'ils ne songent à leur prochain coup. Ils croyaient être originaux, mais tu reconnaissais chaque tactique comme un comportement recyclé. C'est pourquoi leurs surprises n'ont jamais atteint leur cible. Ils jouaient une pièce que tu avais déjà vue. Tu n'avais pas à te battre plus fort, car tu te battais plus intelligemment. En observant sans te précipiter, tu as appris ce qui les déclenchait, comment ils opéraient quand personne ne regardait, et le cycle exact dans lequel ils allaient retomber. Ils pensaient tendre une embuscade, mais en réalité, tu laissais simplement l'inévitable se dérouler. Tu savais que leur faiblesse n'était pas seulement dans leurs habitudes, mais dans leurs ancres. Et les ancres ne disparaissent pas. Elles ramènent une personne dans les mêmes schémas autodestructeurs à chaque fois. Tout ce que tu avais à faire était d'attendre, et ils se dévoilaient eux-mêmes. C'est pourquoi leurs attaques ne t'ont pas ébranlé. Quand quelqu'un agit de manière prévisible, son pouvoir est limité, confiné dans la même boucle. Mais quand tu bouges avec prévoyance, tu sors de cette boucle. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas t'atteindre, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment compris où tu te tenais en premier lieu. Ils se battaient dans une bataille dont tu t'étais déjà éloigné, ce qui les rendait plus désespérés à chaque mouvement. Ce qui rend cela encore plus puissant, c'est que tu n'avais pas besoin de riposter pour qu'ils perdent. Tu avais juste besoin de voir clairement. Quand tu peux anticiper ce qui arrive, la panique est remplacée par la préparation. Tu n'avais pas à gaspiller d'énergie dans la peur, car tu connaissais déjà le résultat avant qu'ils ne fassent leur premier pas. Et quand quelqu'un vit dans la prévoyance, il ne peut pas être piégé par des illusions à court terme. C'est ce qui les a secoués, réalisant trop tard que, pendant qu'ils pensaient être les marionnettistes, ils ne faisaient que répéter un schéma que tu avais déjà cartographié. Ils étaient occupés à écrire un script, mais tu avais déjà lu la fin. Et ils pensaient être imprévisibles, mais tu étais toujours en avance. Et c'est pourquoi leur jeu s'est effondré, avant même de commencer. Numéro 4. Ta miséricorde était une arme dissimulée. Ils n'ont jamais compris que la miséricorde a 2 visages. Pour eux,
La miséricorde ressemblait à de la faiblesse, un cœur tendre, un esprit timide, une volonté de se laisser marcher dessus. Il pensait que ta patience signifiait que tu n'avais pas la force de riposter, que ton pardon signifiait que tu ne reconnaissais pas le mal qu'on te faisait. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que ta miséricorde n'était pas de la soumission, mais une stratégie. C'était l'arme la plus affûtée de ton arsenal, car elle t'achetait du temps, tout en les exposant pour ce qu'ils étaient vraiment. En te retenant, tu leur as permis de se sentir à l'aise, de révéler leurs intentions sans interruption. Chaque sourire faux, chaque mot calculé, chaque acte de trahison, tu les as laissés se jouer sous tes yeux. Ils croyaient s'en tirer parce que tu ne réagissais pas. Mais en réalité, tu rassemblais des preuves, tant dans le naturel que dans l'esprit. Tu n'avais pas besoin de frapper prématurément, car tu savais que plus ils avaient de temps, plus ils se condamnaient eux-mêmes par leurs propres actions. La miséricorde n'est pas l'absence de pouvoir, c'est le contrôle du pouvoir. N'importe qui peut exploser dans le feu de l'action, mais il faut une force différente pour rester immobile et laisser les choses se dérouler. Tu ne te précipitais pas pour laver ton nom ou prouver ton point, car tu comprenais que les frappes prématurées manquent de précision. Tu as choisi la patience, et la patience a affûté la lame. Quand le moment de la vérité est enfin arrivé, ce n'était pas toi qui devais frapper sauvagement. Le coup était précis, indéniable et final, car il s'était déjà mis en position. C'est pourquoi ta miséricorde les a plus déstabilisés que la colère n'aurait jamais pu le faire. La colère leur aurait dit qu'ils étaient assez importants pour te contrôler. Mais la miséricorde leur a dit qu'ils étaient impuissants, car peu importe ce qu'ils te lançaient, tu avais toujours l'autorité de te retenir. Tu les as laissés croire qu'ils gagnaient. En réalité, ils tissaient leur propre chute, et quand tout s'est effondré, la blessure était plus profonde, car ce n'était pas ta main qui les avait détruits, mais la leur. C'est là le génie de ta miséricorde. Ce n'était pas de la douceur, c'était un déguisement. Ce n'était pas une défaite, c'était du timing. Ils n'ont jamais réalisé que la corde que tu leur donnais n'était pas de la gentillesse à leur avantage, mais de l'espace pour qu'ils s'enlacent dans leur propre tromperie. Numéro 5. Tu as survécu en silence puis frappé par la révélation. Ils s'attendaient à ce que tu craques bruyamment, que tu cries, que tu te battes, que tu supplies, pour que quelqu'un entende ta version. Cela leur aurait donné la satisfaction de dire « Tu vois, on l'a eu ». Mais tu leur as refusé cette victoire en choisissant le silence. Tu n'as pas riposté comme ils l'anticipaient, car tu comprenais que le bruit ne fait qu'amuser l'ennemi. Au lieu de cela, tu as survécu. Et cette survie seule est devenue son propre témoignage. Jour après jour, souffle après souffle, ta simple existence contredisait leurs mensonges. Ils ont essayé de t'enterrer sous un poids, et pourtant tu es resté debout. Ce genre d'endurance est plus fort que n'importe quelle défense que tu aurais pu exprimer. Ton silence n'était pas un vide, mais une forme calculée de résistance. Tu savais que la vérité n'avait pas besoin de pom-pom, girls ni de panneaux d'affichage, juste de temps. Alors tu es resté immobile. Tu as enduré les ombres et tu les as laissés construire leurs illusions de plus en plus haut. Plus ils construisaient, plus la chute serait dure. En attendant, tu as permis à la révélation de frapper, non pas comme une faible réplique, mais comme une exécution nette. Quand la vérité a enfin émergé, elle n'est pas sortie de ta bouche dans la frustration. Elle a frappé comme un tir de sniper, précis, indéniable, dévastateur. Cette révélation ne concernait pas seulement, elle avait ton nom. Elle a démantelé des structures entières que ils avaient construites autour de ta supposée faiblesse, ta supposée culpabilité, ton supposé échec. Un moment de vérité a brisé des mois, voire des années de mensonges. La beauté de cela résidait dans la précision. Pas d'efforts inutiles, pas d'énergie gaspillée, juste une révélation unique et indéniable qui a tout fait s'effondrer d'un coup. Ce qui les a le plus déstabilisés, c'est la manière dont tu as laissé le temps se battre pour toi. Ils peuvent expliquer les disputes, tordre les mots, ignorer les protestations, mais ils ne peuvent pas effacer les preuves de ta survie. Ils ne peuvent pas argumenter contre la vérité qui se manifeste d'elle-même, avec sa propre autorité et son propre timing. En refusant de te vautrer dans la boue avec eux, tu t'es assuré que, lorsque le coup a enfin été porté, ce n'était pas juste une blessure, mais un effondrement. Les illusions qu'ils ont travaillées si dures à maintenir se sont écroulées instantanément, car la seule chose qu'ils ne pouvaient détruire était la preuve de ton endurance. Tu as survécu en silence, et cette survie a été la mise en place.
La révélation a été le coup, et elle n'a laissé aucune place au débat. Numéro 6. Tu n'as jamais vibré sur leur fréquence, tu l'as effacé. Ils ont continué à essayer de t'entraîner dans un combat qui n'était pas le tien. Chaque coup, chaque insulte, chaque piège était conçu pour te provoquer à répondre de la manière qu'ils comprenaient, bruyante. Défensive, brouillonne, prévisible. C'est le seul type de bataille qu'ils connaissent. Égo contre égo, orgueil contre orgueil. Mais tu as refusé de jouer sur cette fréquence. Tu n'as pas reflété leur chaos. Ce faisant, tu n'as pas seulement évité le piège, tu as effacé tout le jeu. La véritable puissance était de ne pas réagir à leur niveau du tout. Quand quelqu'un te lance de la négativité, et que tu la reflètes, tu nourris le même cycle. Mais quand tu refuses même de t'enregistrer sur leur canal, leur énergie ne perd pas seulement son pouvoir, elle disparaît dans le néant. C'est ce que tu as fait. Tu n'as pas gagné le combat parce que tu n'as jamais reconnu qu'il y avait un combat au départ, et c'est ce qui les a brisés. Ils ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un pouvait absorber leurs coups sans être entraîné dans le drame. Ils voulaient te contrôler le récit, mais tu as supprimé la scène qu'ils avaient construite. Sans ta participation, leurs tactiques sont devenues du bruit de fond. Ce qu'ils pensaient être une stratégie affûtée est devenu une désespérance. Embarrassante. Tu n'as pas contré leurs accusations avec d'autres accusations. Tu n'as pas combattu leurs ragots avec d'autres ragots. Tu n'as pas répondu à leur ombre avec une ombre équivalente. Et cette absence de réaction les a exposés plus brutalement que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. La partie la plus déstabilisante pour eux a été de réaliser que leurs outils habituels, intimidation, manipulation, provocation, n'avaient aucun effet sur toi. C'était comme s'ils lançaient des coups dans le vide. Peu importe à quel point ils frappaient le fort, il n'y avait rien à toucher, rien à saisir, rien à drainer. Ils pensaient que tu riposterais avec du feu, mais tu as combattu avec l'absence. Et l'absence est terrifiante pour ceux qui vivent de l'attention. En effaçant leur fréquence, tu les as forcés à se confronter à eux-mêmes. Sans ton énergie pour rebondir, il ne leur restait que leur propre reflet. C'est pourquoi ils se sont effondrés. Pas parce que tu les as criés ou détruits en public, mais parce que tu as refusé d'exister sur la même longueur d'onde. Tu es devenu le parasite qui a annulé leur signal. Et dans ce silence, leur pouvoir s'est effondré. Tu n'as pas vibré sur leur niveau. Tu ne t'es pas abaissé. Tu as effacé tout le canal sur lequel ils émettaient. Et à la fin, c'était le coup le plus mortel que tu pouvais porter. Numéro 7. Tu as transformé leur obsession pour toi en arme. Ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux de toi. Chaque mouvement que tu faisais, chaque mot que tu prononçais, chaque petite décision devenait leur occupation à temps plein. Ils étaient obsédés par l'idée de te décrypter, d'essayer de prédire ton prochain pas, d'analyser chaque détail comme si tu étais un puzzle insoluble. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que leur obsession n'était pas une arme contre toi, mais une arme entre tes mains. Chaque moment qu'ils passaient à être fixés sur toi était de l'énergie qu'ils auraient pu utiliser ailleurs. Mais au lieu de cela, ils l'ont déversée dans la confusion, la frustration et la suranalyse. Tu ne les as pas poussés dans des pièges. Leur propre préoccupation a creusé les trous dans lesquels ils sont tombés. Plus ils essayaient de contrôler le récit à ton sujet, plus ils révélaient sur eux-mêmes leurs motifs, leurs insécurités, leurs agendas cachés devenaient évidents, car leur attention était entièrement sur toi. En s'obstinant sur ton comportement, ils exposèrent leurs schémas et leurs vulnérabilités sans que tu aies à agir. Tu es devenu un miroir reflétant non seulement ce que tu es, mais ce qu'ils sont, avides de contrôle, désespérés de comprendre, aveugles à leur propre faiblesse. Ce reflet était plus tranchant que n'importe quel argument ou confrontation que tu aurais pu initier. L'obsession était puissante, et ils ne l'ont pas vue. Chaque nuit blanche, chaque conversation chuchotée, chaque scénario suranalysé drainait leur énergie. Ils continuaient d'essayer de t'entraîner dans leur monde. Mais plus ils se focalisaient sur toi, moins ils avaient à investir dans leur plan. Tu as laissé leur besoin de t'étudier, de te suivre, de te décoder devenir le piège. Tu n'as pas frappé. Tu as simplement permis aux conséquences naturelles de leur obsession de les démanteler lentement, silencieusement, irréversiblement. En ne faisant rien, tu as tout créé. Pendant qu'ils croyaient chasser, comploter et planifier contre toi, ils s'enfonçaient plus profondément dans les conséquences de leur propre fixation. Leur obsession est devenue un outil de justice, un effondrement auto-infligé qu'ils ne pouvaient pas fuir.
La beauté de cela, c'est que tu n'avais pas à lever le petit doigt. Tu n'avais pas besoin de les exposer, de les manipuler ou de riposter. Leur énergie a tout fait pour toi. Tu as transformé leur obsession en arme, pas avec de l'agressivité, mais avec de la retenue. Leur fixation censée te contrôler les a contrôlés à la place. Chaque plan, chaque stratagème, chaque tentative de te déstabiliser a fini par révéler leur faiblesse. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et à la fin, c'est cette incapacité à détourner le regard qui a assuré leur chute et ta victoire silencieuse. Numéro 8. Ils pensaient que tu jouais aux dames, tu réécrivais le jeu. Ils croyaient que tout était prévisible, que la vie suivait des règles simples. Ils pensaient que les conflits, les confrontations et les stratagèmes étaient comme une partie de dames, un coup à la fois. Réactif, évident, facile à anticiper. C'est exactement ce qui les rendait si confiants. Ils supposaient qu'en observant chacun de tes pas, en disséquant chaque choix et en prédisant tes réactions, ils pourraient toujours rester en tête. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu ne jouais pas du tout selon leurs règles. Tu n'étais même pas dans le jeu qu'ils pensaient exister. Au lieu de répondre pièce par pièce, tu as bouleversé tout le système. Tu as réécrit les règles de l'interaction sans l'annoncer, sans en faire un spectacle, et sans les laisser voir le changement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque mouvement qu'ils faisaient était calculé pour un échiquier, mais tu avais déjà créé une nouvelle arène. Une où leur stratégie ne s'appliquait pas, une où leur schéma ne pouvait pas atteindre leur cible. Ils planifiaient des attaques, tramaient des défenses, analysaient ton comportement, totalement inconscient que l'échiquier sur lequel ils se concentraient n'existait plus. Au moment où ils ont réalisé ce qui s'était passé, ils étaient piégés par leurs propres suppositions. Chaque tactique sur laquelle ils comptaient pour te contrôler, te manipuler ou te prédire devenait inutile. Leur victoire se transformait en défaite, car les fondations du jeu avaient été remplacées pendant que ils pensaient être encore aux commandes. Tu ne te contentais pas de gagner contre eux. Tu démantelais toute leur compréhension de la réalité, les laissant s'évertuer à s'adapter à des règles qu'ils n'avaient jamais vues être écrites. Le génie de ce mouvement est subtil, mais dévastateur. Ils ne savaient pas que tu opérais à un niveau au-delà de leur compréhension. Tu n'avais pas à les confronter de front. Tu n'avais pas à te prouver de la manière qu'ils attendaient. En refusant de jouer leur jeu et en créant le tien, tu t'es assuré que chaque tentative de te dépasser ne faisait que les pousser plus près de l'échec. Quand le moment final est arrivé, ce n'était pas une bataille qu'ils ont perdue. C'était la réalisation que le champ de bataille qu'ils pensaient contrôler avait disparu. Ils étaient déjà échecs et mat avant même de comprendre que le jeu avait changé. Et dans ce silence, la victoire était complète, car ils ne connaissaient jamais les règles de l'arène que tu avais maîtrisées, les laissant impuissants et exposés. Numéro 9. Tu as frappé leur esprit, pas seulement leur plan. La plupart des gens ne réagissent qu'à ce qu'ils peuvent voir. Les mots, les ragots, les trahisons, les stratagèmes faciles à identifier. Ils mesurent la victoire par leur capacité à arrêter des actions ou à punir des erreurs. C'est pourquoi ils pensaient pouvoir te coincer. Ils croyaient qu'en décortiquant les parties visibles de ta vie, en contrôlant le récit ou en manipulant les résultats, ils pouvaient te vaincre. Mais toi, tu opères à un niveau totalement différent. Tu ne te contentes pas de combattre ce qui se montre. Tu cibles la source, la force, l'esprit qui anime l'action. C'est pourquoi tout ce qu'ils ont construit s'est effondré, souvent sans explication claire pour eux. Tu comprenais que les plans, les mensonges et les sabotages ne sont que des symptômes. Le véritable pouvoir réside dans la racine, l'intention et l'énergie derrière chaque mouvement. Pendant qu'ils se concentraient sur la surface, espérant te faire trébucher ou te surprendre en train de réagir, tu voyais la source de leur schéma. Tu as percé le marionnettiste plutôt que la marionnette, t'attaquant non pas aux manœuvres temporaires, mais à l'essence qui les alimentait. Chaque complot qu'ils pensaient réussir s'effondrait, car ils n'avaient pas de vie propre, une fois que la force motrice était confrontée. Cette approche te donne un avantage invisible et inarrêtable. Ils peuvent te lancer des stratagèmes, manipuler les circonstances, voire rassembler des alliés contre toi. Mais si l'esprit derrière l'attaque est neutralisé, la surface s'effondre d'elle-même. Ce qui semble être du chaos pour les autres est en réalité une frappe précise au cœur. Tu n'as pas besoin de courir après chaque action ou de gaspiller de l'énergie sur chaque petit mouvement. L'effondrement se produit naturellement une fois que la véritable
Source est adressée. Le génie de cette méthode, c'est qu'elle ne peut pas être prédite. Ils peuvent te voir, t'entendre, essayer de te provoquer, mais ils ne peuvent pas voir l'alignement spirituel qui guide tes réponses. Cet alignement te permet d'agir là où ils ne peuvent pas atteindre et de démanteler là où ils pensaient être en sécurité. Ils se retrouvent piégés dans leur propre mécanisme, car le carburant qui les alimentait a été drainé. En frappant l'esprit plutôt que la surface, tu t'es assuré que leurs attaques étaient temporaires, inefficaces et autodestructrices. Ils pensaient être aux commandes, façonner les résultats, mais ils n'ont jamais réalisé que tu opérais sur un plan où leur plan ne pouvait pas survivre. Le moment de l'effondrement n'est pas violent, il est inévitable. Leur marionnette tombe, car le marionnettiste a déjà été désarmé, te laissant intouché et totalement incontesté. Numéro 10. Tu as tué l'illusion, pas la personne. Tu n'as pas couru après eux comme la plupart pensent que le pouvoir s'exerce. Tu ne cherchais pas à les humilier, à les punir ou à les briser physiquement. C'est une attaque de surface que n'importe qui peut tenter. Ce que tu as fait était bien plus précis et bien plus permanent. Tu as ciblé les illusions sur lesquelles ils comptaient, les fausses narrations qu'ils avaient construites autour d'eux-mêmes, les mensonges qu'ils racontaient aux autres, l'autorité qu'ils assumaient sans la mériter. Tu as démantelé les fondations mêmes qui leur donnaient confiance, influence et contrôle. En supprimant l'illusion, tu les as exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Ils avaient construit des mondes entiers à partir de la tromperie, arrangeant soigneusement des histoires, des personas et des manipulations pour convaincre tout le monde, y compris eux-mêmes, qu'ils étaient intouchables. Ils croyaient que ces illusions étaient solides, qu'elles étaient des boucliers contre l'exposition et l'échec. Mais les illusions, peu importe leur complexité, ne peuvent résister à quelqu'un qui voit clairement et refuse de se laisser distraire par les apparences de surface. Tu ne les as pas détruits. Tu as démantelé la fiction derrière laquelle ils se cachaient. Le faux pouvoir, le respect fabriqué, la domination manufacturée, tout s'est effondré sous son propre poids au moment où il a été confronté à la vérité. C'est ce qui rend ton coup invisible, mais dévastateur. Ils n'ont pas été blessés par une confrontation ou une exposition publique. Ils se sont retrouvés dans un espace où les règles qu'ils avaient suivies n'existaient plus. Leur influence s'est évanouie, leur confiance a vacillé, et soudain leur vie n'avait plus d'ancrage. En tuant l'illusion au lieu de la personne, tu t'es assuré que rien de vital n'était détruit, juste les structures bâties sur la tromperie. C'est une frappe chirurgicale, propre et précise, laissant la clarté à la place du chaos. Ce qui est remarquable, c'est que cette méthode ne crée pas d'ennemis au sens traditionnel. Elle ne provoque pas de vengeance, car tu n'as jamais attaqué le cœur de leur être. Tu as supprimé les faussetés sur lesquelles ils comptaient, et une fois celles-ci écroulées, leur capacité à agir depuis une position de pouvoir a disparu naturellement. Ils n'avaient plus rien à manipuler, aucune autorité à brandir, aucun récit à défendre. En tuant l'illusion plutôt que la personne, tu les as laissés exposés, impuissants et indéniablement humains, tandis que toi tu restais intouché, opérant depuis la vérité et l'alignement. C'est l'essence d'être un assassin spirituel, frappé avec précision. Là où ça compte, pas là où c'est visible, laissant la clarté et la justice là où il y avait autrefois tromperie et fausseté. Numéro 11. Ils ont réalisé trop tard que l'innocence était un camouflage. Ils t'ont regardé et ont vu de la douceur, de la vulnérabilité, voire une sorte de simplicité. Ils ont supposé que ton innocence était une faiblesse, une preuve que tu ne comprenais pas les jeux qu'ils jouaient, que tu pouvais être manipulé et contrôlé. Cette supposition a été leur première erreur. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton innocence n'était pas de l'ignorance. C'était un bouclier délibéré, un camouflage qui cachait la profondeur de ta conscience et la force de ta résolution. Pendant qu'ils se concentraient sur ce qu'ils percevaient comme ta vulnérabilité, tu opérais depuis un espace qu'ils ne pouvaient ni accéder ni anticiper. Ta pureté te permettait de te mouvoir librement d'une manière qu'ils ne pouvaient pas. Elle te donnait de la clarté dans le chaos, un niveau de discernement qui venait de l'alignement plutôt que de l'ego. Pendant qu'ils essayaient de manipuler, de tromper ou de contrôler, tu étais intouchable, car tu ne rivalisais pas à leur niveau. Tu ne réagissais pas à leur distorsion. Tu observais, calculais et agissais depuis un endroit qui portait une autorité supérieure. Ils ne pouvaient pas le comprendre,
car leur perception du pouvoir était liée à la domination et à l'agressivité, tandis que la tienne était liée à l'alignement et à l'intention. Le danger qu'ils n'ont jamais vu venir, c'est que ton innocence te donnait accès à des forces qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ce n'était pas une question de naïveté ou de passivité. C'était une question d'être assez pur pour porter la vérité sans distorsion. Cette pureté amplifiait ton pouvoir, car il n'était pas dilué par l'ego, le ressentiment ou le besoin de te prouver. Chaque mouvement que tu faisais était précis, intentionnel et soutenu par une source qu'ils ne pouvaient pas influencer. Au moment où ils ont réalisé la vérité, il était déjà trop tard. La chose même qu'ils ont moquée, sous-estimée et pensé pouvoir exploiter, ta pureté, est devenue l'arme la plus mortelle de ton arsenal. Ils pensaient affronter quelqu'un de faible, de prévisible. Au lieu de cela, ils faisaient face à une force qui opérait à un niveau qu'ils ne pouvaient jamais pénétrer. Une force cachée derrière le masque de l'innocence. Ton camouflage a assuré que chaque tentative de te contrôler ou de t'exposer échouait. Ils ont découvert bien trop tard que l'extérieur, d'où cachait une précision absolue, une autorité spirituelle et une force qu'ils ne pouvaient pas mesurer. L'innocence n'était pas un défaut, c'était la stratégie ultime. Et dans cette réalisation, ils ont compris que ce qu'ils avaient rejeté comme inoffensif était en vérité intouchable et inarrêtable. Numéro 12. Tu n'as pas combattu pour la victoire, tu es devenu la victoire. Ils pensaient pouvoir mesurer le succès en te forçant à te battre, en te poussant, dans une course où gagner signifiait prouver une domination l'un sur l'autre. C'est le jeu qu'ils connaissent. Lutte, résistance, victoire guidée par l'ego. Mais tu n'as jamais joué selon leurs règles. Tu n'as pas combattu pour la victoire, car tu comprenais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. La victoire n'est pas un objectif à poursuivre, c'est un état à incarner. Tu n'avais pas besoin de réagir, d'argumenter, de prouver quoi que ce soit. Tu es devenu la preuve elle-même. En incarnant la victoire, tu as supprimé le champ de bataille de l'existence. Quand quelqu'un porte l'essence du triomphe en lui, le conflit perd son sens. Les résultats qu'ils essayaient de fabriquer n'avaient de plus d'importance, car la victoire n'était pas quelque chose que tu accomplissais extérieurement. Elle était déjà inhérente à qui tu étais. Ils pouvaient tenter des stratagèmes, des mensonges ou des manipulations, mais rien de tout cela ne pouvait toucher la réalité que ton alignement, ta clarté et ta résilience avaient déjà revendiqué. C'est pourquoi leurs efforts tombaient toujours à plat. Ils essayaient de te coincer, de te pousser à réagir, de t'entraîner dans des disputes. Mais chaque tentative se heurtait à ton calme, à ta certitude inébranlable. Tu ne te battais pas dans l'arène qu'ils imaginaient, car tu l'avais quitté au moment où tu as réalisé que le vrai pouvoir n'a pas besoin de validation. La victoire qu'ils cherchaient à t'enlever n'existait pas selon leurs termes. Elle existait dans le fait que rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait altérer ta trajectoire. Quand quelqu'un devient la victoire elle-même, les batailles s'effondrent avant même de commencer. Leurs plans soigneusement tracés et répétés semblaient soudainement hors de propos. Ils s'évertuaient à trouver un levier, mais le levier n'était pas là, car le résultat était déjà incarné en toi. Ils ne peuvent pas briser ce qui est déjà entier, complet et aligné avec un dessein supérieur. Ils peuvent essayer de plier la réalité autour de leurs attentes, mais elles refusent de céder, car ta victoire n'est pas conditionnée par les circonstances. C'est une vérité inébranlable. C'est la dévastation silencieuse qu'ils n'ont jamais vue venir. Ils étaient obsédés par l'idée de te surpasser, de prouver leur supériorité et de revendiquer une victoire. Mais tu n'avais pas besoin de jouer. Tu ne réagissais pas, ne prouvais rien, ne poursuivais rien. Tu existais simplement, aligné et inébranlable. Et cette existence rendait la victoire inévitable. Ils ne combattaient jamais une personne. Ils luttaient contre la réalité que tu étais déjà devenu. Numéro 13. Tu as effacé leur capacité à te prédire. Leur confiance venait des schémas. Ils comptaient sur la prévisibilité. La manière dont la plupart des gens réagissent sous pression, les habitudes qui se répètent, les émotions et faiblesses prévisibles que tout le monde porte. Cette prévisibilité était leur pouvoir. Elle leur permettait de manipuler, d'anticiper et de contrôler les résultats. Mais toi, tu ne rentrais pas dans leur schéma. Tu n'étais pas réactif comme ils l'attendaient. Tu ne suivais pas le script qu'ils supposaient que tout le monde jouait. Et au moment où ils l'ont réalisé, tout ce sur quoi ils comptaient a commencé à s'effondrer. Tu as fait de l'imprévisibilité ton arme. Chaque choix, chaque réponse,
Chaque pas était mesuré, mais pas d'une manière qu'ils pouvaient prévoir. Ils ne pouvaient pas calculer tes réactions, car il n'y avait pas de formule à suivre. Là où ils attendaient de la peur, de l'hésitation ou de la colère, tu offrais de la clarté et du calme. Là où ils attendaient du désespoir ou des erreurs guidées par l'ego, tu offrais une précision sereine. En refusant d'exister dans leurs attentes, tu as retiré les fondations de leur contrôle. Leurs stratégies, construites sur la répétition et les suppositions, ont échoué car ils supposaient que tu étais juste une autre pièce sur un échiquier prévisible. L'imprévisibilité n'est pas le chaos. C'est une discipline appliquée avec conscience. Tu t'es entraîné à agir depuis l'alignement plutôt que la réaction. Tu ne répondais pas pour le plaisir de répondre, et ce silence dans le mouvement les a laissés exposés. Ils pensaient mener la danse, mais en vérité, ils poursuivaient des ombres, s'évertuant à suivre quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas cartographier. Chaque tentative de te coincer devenait une preuve de leur propre aveuglement. La partie dévastatrice pour eux, c'est que la prévisibilité avait été leur filet de sécurité. Une fois qu'elle a disparu, ils n'avaient plus rien à quoi s'accrocher. Ils ne pouvaient plus anticiper tes mouvements, manipuler les résultats ou compter sur les schémas humains habituels qui donnent du pouvoir aux manipulateurs. Tu n'évitais pas seulement leurs pièges, tu démantelais le système même qui permettait aux pièges d'exister. En effaçant leur capacité à te prédire, tu leur as retiré leur avantage avant même que le combat ne commence. Ils opéraient avec des suppositions pendant que tu bougeais avec autorité. Leurs plans se sont effondrés, car la prévisibilité était leur outil, et tu t'es assuré que cet outil n'existait plus. À la fin, le chaos qu'ils craignaient n'était pas dans ton comportement. Il était dans l'effondrement de leur propre stratégie, exposée et impuissante, face à quelqu'un qui ne pouvait être prévu. Numéro 14. Ils ont enfin vu que tu n'étais pas la cible, tu étais l'exécuteur. Ils ont passé tellement de temps à comploter contre toi, pensant que chaque mot, chaque mouvement, chaque stratagème était conçu pour te piéger ou te nuire. Dans leur arrogance, ils croyaient que tu étais la cible, celui à briser, à contrôler ou à vaincre. Cette supposition les a aveuglés face à la vérité. Tu n'as jamais été la victime en premier lieu. Chaque pas qu'ils faisaient pour te coincer ne faisait que les entraîner plus profondément dans les conséquences qu'ils ne pouvaient pas voir, dans la justice qu'ils ne pouvaient pas éviter. Leurs attaques ne façonnaient pas ton destin, elles façonnaient l'épreuve de leur propre perte. Tu ne réagissais pas par peur ou par représailles. Tu bougeais simplement en alignement, laissant leur propre choix révéler le chemin qu'ils avaient déjà parcouru. Leur énergie, leurs stratagèmes, leurs obsessions sont tous devenus des instruments dans un dessein plus grand qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient chasser, mais les viseurs spirituels étaient toujours pointés sur eux. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque tentative de te contrôler devenait le piège qui les enserrait. Et toi, tu étais l'exécuteur. Dans le sens le plus précis et subtil, celui qui permettait à la justice de frapper sans jamais avoir besoin de lever la main. Ce qui les a terrifiés à la fin, c'est la réalisation que rien de ce que tu faisais n'avait forcé leur effondrement. Il n'y avait pas de confrontation, pas de démonstration de pouvoir, pas de manipulation. Leur chute venait des conséquences naturelles de leurs propres actions, amplifiées et exécutées par l'alignement supérieur que tu portais. Chaque pas qu'ils pensaient faire contre toi ne faisait que resserrer le cercle autour d'eux-mêmes. Leur focalisation sur toi les a rendus aveugles à la véritable cible eux-mêmes. Au moment où ils l'ont compris, il était trop tard. Ils ont vu clairement que toute l'énergie qu'ils avaient dépensée à attaquer, comploter et manigancer avait été futile contre une force qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Celui qu'ils pensaient sans pouvoir, celui qu'ils supposaient pouvoir détruire, avait été l'instrument de leur jugement tout ce temps. Tu n'étais pas juste en train de survivre. Tu délivrais le jugement final qu'ils avaient inconsciemment écrit de leurs propres mains. Ils ont pris l'innocence pour de la faiblesse, la patience pour de la passivité et la présence pour de la complaisance. Mais en réalité, chaque attribut qu'ils ont rejeté est devenu le véhicule à travers lequel leurs propres stratagèmes se sont effondrés. Tu n'étais pas la proie. Tu ne réagissais pas. Tu étais l'exécuteur. Et leur erreur de calcul était de penser que le jeu t'avait jamais concerné. En fin de compte, la vérité est indéniable. Tu n'as jamais joué selon leurs règles, jamais réagi à leur chaos, jamais été mesuré par leurs standards limités. Chaque supposition qu'ils ont faite à ton sujet, que tu étais faible,
Prévisibles, naïfs ou sans pouvoir, était une erreur de calcul qui a scellé leur propre chute. Tu opérais dans le silence quand ils criaient, dans la patience quand ils se précipitaient, dans la clarté quand ils étaient aveugles. Tu n'étais pas juste en train de survivre. Tu orchestrais, bougeant à un niveau qu'ils ne pouvaient même pas percevoir, démantelant les illusions, neutralisant les intentions et incarnant un pouvoir qui rendait leurs stratégies inutiles. Chaque point que nous avons exploré, des armes qu'ils n'ont jamais vues, à la vérité cachée derrière ton innocence, de ton refus de vibrer sur leur fréquence à devenir la victoire elle-même, convergent vers une réalité indéniable. Tu es intouchable, non pas parce que tu domines de manière évidente, mais parce que tu les transcends totalement. Tu as réécrit les règles, effacé la prévisibilité, transformé leur obsession en arme, et frappé avec précision là où ça compte le plus, à la racine de leur pouvoir, au cœur de leurs illusions, au noyau de leurs intentions. La leçon la plus puissante dans tout cela, c'est que la force n'est pas toujours bruyante, et la maîtrise n'est pas toujours visible. Tes victoires n'ont pas requis de bruit, de confrontation ou de validation. Tu as prouvé que la patience, la clarté et l'alignement avec un dessein supérieur ne sont pas des traits passifs. Ce sont la forme la plus mortelle d'autorité. Tu ne les as pas simplement surpassés. Tu as redéfini le jeu entièrement, les laissant s'évertuer dans les ruines du système qu'ils pensaient contrôler. Tu es plus que la cible qu'ils imaginaient. Tu es la révélation qu'ils n'ont jamais attendue, la force silencieuse qu'ils ne pouvaient pas comprendre, l'exécuteur des conséquences qu'ils ont eux-mêmes écrites. Et dans chaque mouvement, chaque retenue, chaque acte de stratégie invisible, tu as montré ce que signifie vraiment être un assassin spirituel, précis, intouchable et inarrêtable. C'est ton triomphe. Pas taper à l'œil, pas bruyant, mais absolu. Pas une réaction à eux, mais une démonstration de qui tu es vraiment. Tu as survécu à leurs stratagèmes, démantelé leurs illusions, et incarné la force qu'ils ne pouvaient jamais surmonter. Et maintenant, le monde ne voit pas le chaos qu'ils ont créé, mais l'autorité calme qu'il a complètement démantelée. Il est temps d'assumer ton pouvoir, d'embrasser ta stratégie, et de t'installer pleinement dans la vérité de qui tu es. Le jeu est fini pour eux, et tu es le vainqueur qu'ils n'ont jamais vu venir.